devrais-tu continuer la trilogie de Red Rising? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que oui, un très bon roman. Oui. Absolument. Allez lire ça. Dites à vos parents, à vos frères et sœurs de lire ça. Dites ça à tout le monde. C'est incroyable. Exact. Ben, en fait, juste vous mettre en contexte, là, on est plus au niveau d'un thriller politique dans celui-là. Donc, on parle ici, en fait, de Iron Gold, qui est juste ici en arrière. Donc, Ah! le troisième roman de la... Non, le quatrième. Ouais, Le quatrième roman. exact. La trilogie est finie. La trilogie, elle se termine. Et là, la question est, est-ce qu'on continue à lire avec le 4? Exactement, exactement. Parce que la fin de la trilogie est acceptable. La fin est acceptable et incroyable. Fait qu'on peut arrêter de lire ça à la trilogie, mais là, moi, je vous recommande continuer avec le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 12, là, s'il y en a. Donc, on va parler plus en détail de Iron Gold, non-spoiler. Donc, ici, vous n'allez pas vous faire spoiler rien. Premièrement, où est-ce qu'on reprend? On va reprendre 10 ans après le troisième tome. On est plus au niveau d'un thriller politique qui va être centré au niveau... En fait, c'est très rafraîchissant parce que on n'est plus juste du point de vue de Darrow. On a 3 nouveaux personnages qu'on va suivre. Effectivement. Puis je pense, tu sais, j'ai regardé beaucoup de reviews avant de le lire, puis ça a été le point négatif de beaucoup de gens. Ça change drastiquement là, de la trilogie au 4, justement. Le 4, il ouvre le monde. Tu suis pas juste Darrow. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai senti que c'est ça le futur de Red Rising. Là. Oui, exact. En fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était très rafraîchissant. Justement, là, c'est ça apportait une nouveauté à la trilogie qui était... la trilogie a fait exactement ce qu'elle devait faire. On suit Darrow, mais là, il fallait autre chose. Parce que je pense on s'en venait clôturer un peu à travers tout. Exact. Donc là, c'est ça que ça fait. Ça amène une brise de fraîcheur dans comment qu'on va suivre l'histoire à travers toute la galaxie, en fait, ben, le système solaire un peu de Red Rising. Yes. Pour moi, euh, pour les fans de la série, c'est un must. C'est Donc, un must. c'est un must, vous devez le lire. Si vous avez aimé le troisième, en fait, si vous êtes en membre de Red Rising, allez-y. Ah oui, hein? Vous allez pas être déçus. C'est la même chose, mais avec un nouveau chapitre, vraiment qu'on va développer. Mhm. Oui, effectivement, là, tu sais, je lisais quelque chose d'autre. Là. Je crois que j'étais en train de lire la Wheel of Time. Puis là, Red Rising me manque. J'ai tombé dans Iron Gold. J'ai fait, wow, OK. I'm back home. Donc, les thèmes majeurs qu'on va aborder, en fait, vu qu'on a plusieurs La points de vue, guerre. on va voir plusieurs... oui, il va y avoir ça. Mais vu qu'on a plusieurs, en fait, points de vue, on va pouvoir voir plusieurs strates, on va dire, de plusieurs couleurs. Le point fort de ce livre-là, selon Exactement. moi, là, moi, c'est ça que, justement, je lisais et j'ai fait, OK, wow, j'adore. C'est vraiment l'aftermath du Reaper vécu par différentes couleurs. Mhm. Wow. Puis, en fait, les 4 personnages, donc on va avoir Darrow, on va encore suivre Darrow. Ce qui est moins présent, oui, il est moins présent parce que le livre, en fait, il est un petit peu plus long, mais il reste qu'il y a 3 autres personnages qui deviennent, sans nécessairement dire des personnages principaux. Je pense qu'il n'y en a pas un plus important que d'autres, mais puis même à l'intérieur de l'histoire, exemple, de Darrow, il y a encore des personnages qui sont quasiment pas plus importants, mais qui vont avoir plus de temps que les autres. Mhm. Il va y avoir Lyria aussi, qui est une red. Il va y avoir Yes. Ephraim, qui est un gris. Et Mhm. Lessander, qui est un gold. Exact. Ici, on va vraiment développer tout l'univers de Red Rising. Donc, on l'a développé dans le 1, dans le 2, dans le 3, mais on reste toujours clôturé aux alentours de Darrow. Ici, c'est comme là, c'est free fall, là, les planètes, on en voit, on va partout. On va même voir l'underground de la société qu'ils ont Ouais. créée. C'est ce que j'ai adoré, là. C'est vraiment l'aftermath du Reaper. Tu vois
les villes qu'ils ont créées, tu vois le monde normal qui vivent dans la nouvelle, comment ils appelaient ça? La République, je pense, Ouais, ben là, c'est ça. Là, en fait, c'est rendu une république, là. Exact. Fait que là, tu vois le monde dans la République vivre leur vie normale, puis toutes les conflits qu'ils ont avec ça. Est-ce qu'ils étaient mieux avant ou sont mieux là? On le sait pas. Puis ce livre-là, il essaie de répondre à ça, je pense. Exact. En fait, un des thèmes majeurs du roman, selon moi, c'est la gouvernance. Donc, comment qu'on peut gouverner un gouvernement à l'intérieur d'une démocratie. Parce qu'on va justement voir que, ben, on l'a vu dans le 1, dans le 2, dans le 3, c'était pas démocratique. Mais C'est sauvage un peu. là, c'est que ça devient plus compliqué un petit peu. Tes amis, ils sont pas tout le temps tes alliés tout le temps. Tu peux pas passer, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, ça un peu le côté, l'enjeu de tout au niveau de la gouvernance. Puis, il y avait aussi la répercussion de toutes les décisions qu'on peut prendre à ce niveau-là. Mhm. Donc, on va voir, on va voir ici que à chaque fois que quelqu'un fait un événement, ça a une répercussion sur quelqu'un d'autre. Et il faut que tu sois capable, en fait, de le man up, là, Ouais. de faire, ben, j'étais d'accord avec ça, puis voici la raison Ouais. pourquoi. Tu sais, là, justement, on suit une Red. Puis là, j'ai lu beaucoup de reviews que ça a été le personnage le moins aimé, là. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Parce que justement, elle est au cœur du changement, là. OK. Ouais, moi, je suis d'accord avec les autres, les autres critiques. Là. Ouais. Moi, ça a été le pire personnage. Ah ouais, bon, ben, OK. Parfait. Écoute, moi, j'ai aimé ça parce que tu vois vraiment le changement, là, ça s'est passé comme ça pour elle, là. Tu sais, je veux dire, prisonnière à libre, puis là, elle comprend plus rien, là. C'est ça. En fait, on va prendre plusieurs points de vue à travers la société pour trouver, en fait, justement, est-ce que ça a été bien, la délivrance qu'on pourrait appeler il y a 10 ans, là. Comment que les gens vivent, puis on va voir aussi d'autres factions. On va voir, il existe encore des gens, là, 10 ans plus tard, qu'on voit dans les autres qui vont aussi être présents. Pour revenir au personnage, moi, le préféré, j'en ai pas, honnêtement. Là. Lysander, moi. Peut-être Lysander. Peut-être, effectivement. Mais, ouais, il est peut-être une coche de plus. Mais pour moi, il était quand même assez tout stable. À Ah part ouais, les ok. qui était pour moi un petit peu plus faible, mais juste parce que j'étais moins investi en elle, j'ai l'impression. Je me reconnaissais Ok. moins. C'est peut-être plus le pourquoi. Mais c'est tous des excellents personnages, mais qui ne bat pas pour moi Darrow des trois autres. Ouais, là, ça, c'est très difficile à battre, là. Mais Darrow, il était manquant un peu dans ce livre-là. Moi aussi, Ça a c'est ça vraiment que pas été mon préféré. j'avais l'impression aussi qu'il était manquant. Exact. Il m'a manqué. C'est Il, exactement le mot. il t'a manqué, mais moi, je sentais que dans ce roman-là, les autres, ils étaient plus importants que lui. Exactement. C'est ça aussi, je dirais. C'est en fait, ça permet de découvrir d'autres gens, puis que c'est pas juste Darrow qui est le centre de l'univers. Mais on Tu sais. l'aime pareil, notre On l'aime pareil. Daryl. Là. Puis là, pour vrai, c'est difficile à comprendre. Je comprends les reviews pour dire ah, tu sais, Daryl, c'est mon moins préf de ce livre-là. Il est pas là beaucoup. Mais pour vrai, donnez-y la chance parce que c'est un très bon roman, pour vrai. Moi, j'ai adoré. Mais tu sais, j'ai aimé les chapters du Red. Donc, moi, je suis spécial un peu, mais écoute. T'es pas plus spécial qu'un autre. C'est quoi tu lui donnes comme note, en fait? Je vais être très conservateur. Puis je vais donner un 9. C'est un roman Red Rising. Il n'y a rien en bas de 9 à la date de ces romans-là. OK. Ben, je comprends la note. Moi, je vais à 8,5. OK, OK. En fait, Très acceptable. Là. ça Je comprends reflète pourquoi. pour moi, j'ai beaucoup aimé la lecture, mais il était inférieur aux autres. Ouais. Mais je trouvais que j'avais pas mal plus de... J'étais beaucoup plus investi dans ce que les personnages avaient à payer pour faire leurs actions. Tu sais, je veux dire, Darrow s'est rendu un père, là, puis ça paraît dans ce roman-là. Là. Exact. En fait, c'est
c'est des thèmes qui sont totalement différents des 3 autres. C'est ça qui fait que c'est le fun. C'est qu'on voit plein d'autres personnages, puis on voit plein d'autres thèmes qui fait que justement, ça donne un autre. C'est comme si on était atterri dans le troisième, puis là, on est capable de repartir. Exact. Parce que on revient pas sur des histoires passées, on va pas refaire un autre élément qui s'est déjà vu. On va continuer à justement, on va prendre un nouvel envol vers, en fait, 10 ans plus tard. Là. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé, en fait, si on va plus spécifiquement, qu'est-ce que tu as aimé du roman? Qu'est-ce que j'ai vraiment adoré de ce roman-là? Pourquoi je donnais un 9, justement? Parce que tu vois l'aftermath du Reaper. Le Reaper, il est arrivé dans la trilogie. Tu sais, là, si on est au 4, probablement qu'ils ont lu la trilogie, fait que je peux le dire. Tu sais, vous savez, c'est qui Lysander aussi. Tu sais, as la suite de Lysander. Là. Ça, moi, tu sais, je l'attendais là, tu sais, dans le 3 quand il laisse Lysander s'en aller. Bon, ben ça, il y a quelque chose qui va se passer là, tu sais. Qui part, Avec mon boy il part Cassius. avec Là. Cassius. Fait que là, Ah, quel homme! Wow, quel homme, Cassius! Fait que là, Lysander, il part avec mon boy Cassius. Ça, c'est mes chapitres préférés, c'est avec Lysander. By the way, je l'ai dit. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est vraiment de la petite Red qui a miné toute sa vie. Là. Elle est dans sa petite mine à rien demander. Puis là, du jour au lendemain, il y a du monde qui arrive dans sa mine. Il tue toutes les gardes. Puis, hey, bravo, t'es libre. Là, ah, cool, je suis libre. Tu sais, elle fait quoi, là? Elle était bien, elle, dans sa mine avant. Fait que là, tu sais, le plot, il commence comme ça, puis j'ai trouvé ça incroyable. Là. Vraiment, l'aftermath pour les Reds. Il y a aussi le Grey. Le Grey, tu sais, lui, c'est lui que j'ai aimé le moins, là. Lui, moi, ce que j'ai aimé, c'est vrai que le personnage, il est Il est peut-être. dépressif pas mal, là. Ouais, il est moins intéressant au niveau du personnage, mais pour moi, c'est tout le niveau de l'underground qu'il apportait, qui Ouais. développait le monde, que c'est pour ça que j'ai mieux aimé ces chapitres versus Lyria. Ouais. Ouais, c'est vrai que, tu sais, niveau action, niveau, tu sais, développement et tout, je Moi, peux ce comprendre. que je peux dire au niveau de l'action, par contre, c'est qu'il y en a beaucoup moins que dans les autres, ce que j'ai trouvé. On met moins le focus sur l'action. Il y a peut-être 3, 4 scènes qu'on va vraiment être en détail dans l'action, mais ça ne change pas que c'est pas ça qui a fait basculer comme exemple là, que le roman est moins bon que les autres. Moi, je m'attendais qu'il soit vraiment moins bon, là, personnellement. Puis, je l'ai lu, puis je me souviens, je t'ai texté, puis j'ai dit, pour vrai, je trouve ce roman-là incroyable. Puis, je le trouve encore incroyable. Il est peut-être un petit peu plus faible que le 2, le 3. Fine, sure. Mais c'est un excellent roman Ah pareil. oui, Puis, lisez-le, là. Si vous avez lu la trilogie, vous n'avez pas le choix de continuer le 4, le 5, le 6. exact. Puis en fait, ce que moi j'ai aimé aussi, c'est le niveau du trailer politique que j'avais pas vraiment lu avant. Là, vu qu'il y a moins d'action, mais on est plus transporté au niveau du suspense, puis au niveau des interactions avec le pouvoir, avec les différentes dynamiques. Il y a toujours, puis, on va le voir tout au long du roman, il va toujours avoir un certain, comme il y a un mystère qui plane, on ne sait pas toujours c'est quoi, hein, qu'on ne voyait pas vraiment dans Red Rising. Ouais, je sais. Puis pour être bien honnête, t'as vraiment aimé ça parce que c'est Virginia là, qui fait ça. Là. Ton personnage Non. préféré. En fait, justement, si on s'en va là, dans les mois, il est où Mustang? Est où? Ils ont fait quoi de Mustang? Mais là, c'est genre la déesse là, de l'univers à peu près. Là. Ben oui, parce qu'elle mérite. Mais je veux dire, elle est pratiquement pas là. Oui, elle est présente, mais elle est même pas elle a un rôle secondaire parce qu'elle est un petit Elle a peu plus. toujours eu un rôle Non, non, secondaire. non, 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 non. Non, 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 ça, je suis pas d'accord. Elle faisait partie du trio à la fin. Elle était dans Non, c'est pas les vrai, on la autres. voit, on la voit. On Là. la voit, on va la voir, mais pour moi, il manquait de Mustang. Ce que j'ai moins aimé aussi, la prose. Pour moi, ça a été difficile à quelques moments. L'écriture, on voit qu'elle change parce que justement, on n'est pas juste d'un point de vue. Donc, il y a des dialogues qu'à un moment donné, tu te perds dedans tellement que ça parle, tu fais c'est qui, Ouais. je comprends pas.
Je suis d'accord avec toi un peu. T'as pas le nom des personnes qui parlent des fois, là, puis ils parlent C'est ça. longtemps, fait que là, t'es comme, ben pourquoi? Là, ah non, ok, ça doit être l'autre qui a dit ça. Exact, c'est ça qui arrive. Puis il y a quand même un certain moment que je pense que ça se replace, c'est juste que c'est pas habituel, c'est moins fluide. Parce que justement, ce que je donnais à Red Rising pour les 1, 2, 3, c'est la fluidité de la lecture. C'est incroyable. Tu pars, puis t'es rendu à 100 pages plus loin, puis OK, je vais me coucher, mais là, ouf! Je pense que il a été sur un autre style, puis lui qui se l'approprie un petit peu plus. Fine, je te laisse ce point-là, mais 9. Donc, moi, ça conclut en fait ce que j'avais à dire. Est-ce que tu recommandes? Oui, je recommande le roman à On, 100%. on Je l'a donne une on- note. on l'a pas mal dit, mais on recommande en fait la lecture de ce roman-là. Un- c'est une prise d'air fraîche, un nouvel envol pour la série. Donc, je vous le conseille. Puis, Exact. passez pas à côté de cette série-là, s'il vous plaît. Oh que non, surtout que les deux autres après, à ce qui paraît, c'est des chefs-d'œuvre. Pas rendus encore, mais Donc, c'est ce qui conclut notre critique non-spoiler. Si ça vous intéresse, en fait, on va faire un vidéo plus au niveau, ça va plus ressembler à un format podcast pour rempli de spoilers. En fait, on fait une on va critique, juste parler de on fait spoilers. des spoilers. Vous n'avez pas besoin d'avoir pris des notes puis tout pour pour nous suivre dans le roman. Regardez, ce qu'on va voir, c'est on check l'univers, on check les personnages, on check l'histoire, les principaux éléments, qu'est-ce qui nous a marqué, les personnages nous ont marqué, ceux qu'on a moins aimés, les passages qu'on a plus appréciés. Mais c'est pas détail, on n'est pas dans le détail très précis. Fait que empêchez-vous pas de venir l'écouter parce que vous en rappelez plus. En fait, c'est une bonne façon pour moi, je trouve, d'expérimenter une deuxième fois le roman, de voir en fait comment dans notre discussion de ah oui, c'est vrai, il y avait ça, les différents Ah points. oui, je vais échanger les idées par rapport à Lyria. Donc, on se dit à la prochaine. Puis la vidéo spoiler, il devrait sortir au courant des prochaines semaines. Ou de la semaine prochaine même. Merci. Salut.